Ici Marc. Aujourd'hui, nous allons traiter des ruptures structurales et pièces comprimées. Mais qu'est-ce que c'est les ruptures structurales et pièces comprimées? À quoi elles servent? C'est ça qu'est-ce que vous allez apprendre dans notre reportage dans quelques instants. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour Diana. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Comment en commun les effondrements de structures et les pièces comprimées? Donc, j'ai ici une petite tige en acier pour te faire une démonstration d'une pièce comprimée. Donc, je vais la comprimer. Comme tu peux voir, il y a une courbure qui apparaît lorsque je comprime. Donc, cette pièce-là fait un flambage. Le flambage, c'est un mode de rupture dans les structures. Puis, on doit s'assurer que ça ne va pas se produire. Donc, ça s'est produit par le passé. Un des bons témoins de ça, ça a été l'effondrement du pont de Québec. Pouvez-vous nous faire une démonstration d'un tremblement de terre? Tout à fait. Tu vois, ici, j'ai un simulateur sismique dans mon laboratoire. Donc, je vais le démarrer et je vais faire une démonstration d'un séisme qui s'est produit. En fait, c'est le premier séisme qui s'est produit dans le monde en 1940, enregistré par un sismographe Wood Anderson. Suite à cette démonstration, comment les structures font pour résister au tremblement de terre? Donc, dans les structures, on installe la plupart du temps des contreventements ou des murs de refend. Mais en gros, le contreventement, c'est souvent une diagonale, un X qu'on voit dans les bâtiments. Et ce système-là permet justement de reprendre les charges de séisme et les charges de vent aussi. Dans votre laboratoire, faites-vous des tests de tremblement de terre sur des structures utilisant des nouvelles technologies? Tout à fait. En fait, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser les matériaux nobles, qu'on pourrait dire, donc le bois, l'acier, le béton, ce qui est utilisé par l'industrie le plus communément, pour justement assurer la sécurité sismique des bâtiments. Ici, ce qu'on a développé, on a certains brevets à l'École polytechnique, donc on a développé des contreventements mécaniques, donc qui se déplacent, qui ne s'endommagent pas et qui peuvent reprendre à peu près tous les séismes possibles qu'on pourrait soumettre à un bâtiment. On a développé aussi des systèmes, des bâtiments qui vont se renverser et lors de ce renversement-là, il va y avoir des freins qui sont utilisés dans la technologie automobile tout simplement pour dissiper l'énergie ou pour absorber les chocs sismiques. Donc, c'est des technologies qu'on peut justement essayer sur notre simulateur sismique et s'assurer qu'elles fonctionnent très bien. Va-t-on craindre des séismes au Québec? Oui et non. En fait, ça dépend du type de bâtiment dans lequel vous vous situez lorsque le séisme va se produire. Au Québec, on est dans une zone modérée au niveau sismique. Comparativement à l'ouest du Canada, dans la région de Vancouver, où est-ce qu'ils sont dans une zone sismique importante. Donc, ici au Québec, c'est la vallée du Saint-Laurent et la région de l'Outaouais, donc Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau, donc là où se situent les villes principales qui sont le plus fortement sollicitées par les séismes. Les séismes vont se produire environ à toutes les 70 ans avec une magnitude 6. Donc, on s'attend peut-être à avoir à Montréal peut-être une magnitude 7, éventuellement. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce court reportage à propos des ruptures structurales, pièces comprimées et les tremblements de terre.